Bonjour, bienvenue sur la chaîne Florilège de lecture. Je suis ravie de vous retrouver pour ce bilan du Cold Winter Challenge, qui est un challenge qui s'est déroulé du 1er décembre au 1er février. D'ailleurs, je vous mettrai en barre de description le lien vers cette vidéo où je vous exposais ma palle du Cold Winter Challenge, qui de mémoire était assez longue, puisqu'on avait quand même 3 menus différents. Et il me semble que je vous avais parlé de 16 livres différents pour cette palle. Le bilan, non, avec moi c'est toujours un peu compliqué les bilans parce qu'en fait je pars toujours sur une palle très très grande et au final j'arrive à un bilan tout petit parce que je suis pas une grosse lectrice. Voilà, grosso modo, à la louche, je dois lire à peu près 50 livres par an. C'est-à-dire, si on la fait courte, je pense un livre par semaine. Donc vous imaginez bien qu'entre décembre et le 1er décembre et le 1er février, j'ai pas lu les 16 livres. Non. J'en ai lu beaucoup moins. J'en ai lu, alors j'ai fait mon petit... j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5... Voilà. 6 livres. C'est déjà pas mal, moi je trouve. Alors par contre, il y a des livres qui font absolument pas partie du challenge. Et je pense notamment à un bouquin en particulier, je pense que je l'ai pas... Ah si, il est là. Il était caché. Je ne l'ai pas mis dans la liste, mais il s'agit du manoir de Castle Cats, que j'ai lu tout début décembre. Mais je l'ai mis quand même là-dedans, puisque bon, il a été lu pendant la période du challenge. C'est un jeunesse que j'ai beaucoup aimé, honnêtement. D'ailleurs, je crois que là, au printemps, il sort le tome 2 en version poche. Moi, j'ai adoré. Franchement, les histoires avec des chats, j'aime bien depuis ma lecture de Demain les chats de Bernard Werber. Donc, quand j'ai vu que celui-ci sortait en poche, je me suis un peu précipitée dessus parce que pour moi, c'est du Harry Potter version chat. Et c'est trop, franchement, c'est trop choupinou, quoi. Ça a été une véritable détente. Donc, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, si on parle à proprement dit des livres qui sont rentrés dans le challenge, eh bien, j'ai lu Amari et le Bureau des affaires surnaturelles. Alors, pour moi, ce bouquin, c'est un peu un mix entre Men in Black et Harry Potter. Le côté Men in Black, c'est parce que on est avec des créatures surnaturelles, du style Bigfoot, tout ce genre de choses. Et le côté Harry Potter, puisque Amari, notre jeune héroïne, va effectivement dans une école pour gérer ses super pouvoirs, on va dire. Je ne vais pas vous expliquer de quoi il retourne parce que j'aime bien découvrir par moi-même l'intrigue d'un roman et celui-là se découvre de bout en bout. La seule chose à savoir, c'est qu'au tout début, Amari est une jeune gamine d'une douzaine d'années qui est convaincue qu'elle va retrouver son frère, alors que tous les gens autour d'elle pensent qu'il est soit mort, soit... parce qu'en fait, il a disparu, donc on n'a pas véritablement l'explication de ce qui lui est arrivé. Je vous spoile rien pour le coup, parce que c'est vraiment dans les premières pages qu'on apprend tout ça. Et puis, il va se passer quelque chose, et il va arriver toute une suite de péripéties à Amari. Et franchement, même si c'est un roman de 500 et quelques pages, moi je l'ai dégommé, puis j'ai adoré, quoi. J'ai tellement adoré d'ailleurs que... ouais, j'ai lu le numéro 2 qui était lui aussi sorti en poche. C'est Amari et la Ligue des magiciens. J'ai pas lu le 3, puisqu'à ce jour il y a 3 volumes de sortie. J'ai pas lu le 3 parce qu'il n'est pas sorti en poche. Mais je vous avoue que dès que ce sera fait, je me précipite pour l'acheter, il n'y a pas de souci. De base, il me semble avoir vu passer sur les réseaux que c'est une saga donc de bébé Alstom qui devrait être en 5 volumes. Voilà, à titre d'information. Mais franchement, allez-y parce que c'est trop chouette. Alors, ça faisait partie du challenge du Cold Winter Challenge. J'ai continué mon mois de décembre avec une valeur sûre puisque j'ai lu un Ken Follett. Ken Follett pour rien au monde.
petite bricasse, vous me direz. Là, pareil, une lecture, je tournais les pages, franchement addictive, puisque on est aux quatre coins du monde, on suit la présidente des États-Unis, que d'ailleurs l'auteur nous rend très très humaine, puisque on voit ses problèmes familiaux avec sa fille, qui est un peu une ado en rébellion, on va dire, et son mari. Donc elle nous est rendue de façon très très humaine, cette présidente des États-Unis. Et puis on suit également des espions, alors au Tchad, on est aussi en Chine, enfin on est vraiment aux quatre coins du monde, puis ça s'arrête pas de bouger, c'est tonitruant, ça n'arrête pas. Mais pour moi, enfin c'est mon opinion, hein, mais ce qui m'a vraiment posé problème dans ce roman, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Je suis restée... voilà. Alors, je vais pas vous dévoiler la fin parce que... mais ça m'a tellement posé problème que je me suis posé la question, est-ce que je vais pas avoir une panne de lecture? Parce que j'arrivais pas à choisir un autre roman, j'arrivais pas à partir dans une autre histoire, et puis j'étais vraiment... voilà. Mais je suis ravie de l'avoir lu parce que, globalement, hormis la fin, si on la met entre parenthèses, ça a été un super moment de lecture. Franchement, pas de souci. Alors, dans le Cold Winter Challenge, par contre, il y a un dernier bouquin qui faisait partie de la liste, c'est encore un jeunesse puisqu'il s'agit des Royaumes du Nord, donc c'est la saga à la croisée des mondes de Philippe Pullman, pareil chez Folio Junior. Alors moi j'ai lu le tome 1, alors autant j'ai adoré Amari, autant là, voilà, j'ai eu un souci. Alors pas avec les personnages, parce que j'ai adoré Lyra, j'ai adoré cette protagoniste qui est assez battante, qui est vaillante, qui essaye d'aller de l'avant, de comprendre ce qui lui arrive. Mais par contre, j'ai eu un problème avec... comment je pourrais appeler ça? Est-ce que il s'agit de l'intrigue? C'est-à-dire que, bon, concrètement, dans ce bouquin, Lyra doit accomplir une prophétie pour sauver le monde. Mais, jusque-là, vous me direz, c'est le point basique de la plupart des romans. Pas de souci. Non. Ce qui, moi, m'a posé un problème, c'est que cette gamine ne doit pas savoir qu'elle doit réaliser une prophétie pour sauver le monde. Et elle ne doit pas le savoir pour pouvoir le faire. Vous voyez, elle doit être dans le flou. Sauf que tous les personnages, tous les protagonistes qui interviennent autour d'elle savent tous qu'elle doit réaliser la prophétie pour sauver le monde et qu'elle ne doit pas savoir qu'elle doit réaliser la prophétie. Donc au bout d'un moment, à force de tous les entendre dire, je me suis dit, bon d'accord, ok, on a compris, elle doit réaliser une prophétie, mais elle ne doit pas le savoir pour pouvoir la réaliser. Et à part ça, mais je suis quand même allée au bout du roman parce que je me suis dit quand même, je voudrais savoir, je voudrais comprendre ce qu'elle doit faire. Et ben à la fin, on ne le sait toujours pas. Et par contre, la fin finit sur un cliffhanger, donc on se dit, du coup, il se passe quoi? Du coup, quand j'ai eu fini, oui, j'avais le tome 2 dans ma pile à lire, donc, même si je ne faisais pas partie du challenge, je l'ai commencé. Et il se trouve que c'est ma lecture en cours. Voilà. Donc je vous en dirai plus dans une autre vidéo qui ne sera pas un bilan de challenge, mais sachez que je suis là-dedans. Donc même si le tome 1 m'a paru un peu pas rébarbatif, mais m'a posé quelques soucis dans ma lecture, je suis quand même allée au bout et j'ai quand même été tellement hypée que que je suis en train de lire la suite. Comme quoi, après je me disais aussi que c'est un tome 1 de saga, donc forcément c'est introductif et il fallait quand même lui laisser sa chance. Donc, voilà. Autre lecture qui, elle, ne faisait absolument pas partie du Cold Winter Challenge, mais je l'ai effectuée entre décembre et janvier, donc il me semblait logique de vous en parler dans cette vidéo. Il s'agit de Lucia de Bernard Minier.
Vous allez me dire, je vous en ai déjà parlé, alors si vous me suivez sur Twitch, d'ailleurs je vous mets en barre de description le lien de ma chaîne Twitch, si vous voulez également me suivre là-bas, et si vous voulez mettre un petit cœur pour faire augmenter la chaîne. En fait, ce livre-là, je l'ai commencé, comment dire, début 2025 dans la salle d'attente de mon médecin. Parce qu'en fait, je voulais une lecture où il y avait des chapitres courts pour pouvoir le poser lors de mes rendez-vous, tout ça. Et en fait, donc, il a traîné dans ma pile à lire, puisque j'avais lu une centaine de pages fin d'année 2025. Et arrivé début 2026, je me suis quand même dit, bon, il faut quand même essayer de le dégommer, histoire qu'il ne reste pas là en stand-by pendant des plombes. Chose faite. Très très belle lecture, dans le sens où le soir, même si j'étais fatiguée, je lisais un chapitre et puis je me disais, oh non mais ça fait 6 pages, allez j'en ai encore un autre, et c'est comme ça que j'ai assez rapidement lu les 400 dernières pages du roman. J'ai bien aimé, alors j'ai bien aimé surtout la protagoniste principale, la lieutenant Lucia Guerrero. Je me suis doutée dès le départ de qui était le coupable, mais par contre c'est vrai que l'auteur arrive à nous faire avancer, à nous faire tenir, il y a un suspense, il y a toute une construction de l'histoire des personnages, enfin, c'est vraiment bien fait, honnêtement je ne peux que vous le recommander. Il y a une suite, alors pas une suite directe, mais c'est une autre enquête avec la même protagoniste principale, ça s'appelle Les Effacés. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à le lire aussi, puisque j'ai beaucoup aimé celui-là. Et pour l'instant, de mémoire, je crois qu'il n'y en a que 2 de sortis avec cette lieutenante. Mais moi, j'ai bien envie de suivre ses aventures, parce que franchement, elle m'a touchée en plein cœur. Je vous en dirai pas plus, ça se découvre, mais voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, le dernier, et non des moindres, mais j'ai envie de dire un grand merci à Séverine de Il est bien ce livre, parce que, bon, vous verrez d'autre part sur ma chaîne, je participe également au challenge de la palle de la nuit du hasard, et dans ce cadre-là, j'ai lu celui-ci au mois de janvier, puisque c'était le numéro qui a été tiré lors du mois de janvier, enfin le numéro de ma pile à moi, hein, bien sûr. Il s'agit de Debout les morts de Fred Vargas. C'est un petit bouquin, j'ai eu aucun problème à le lire au mois de janvier. Je dis pas que je relirai un bouquin de cette autrice, parce que pour l'instant, sans plus. Mais j'ai été très contente de moi, parce que le challenge m'a permis de sortir de ma zone de confort en termes de lecture. J'ai fait la découverte d'une nouvelle autrice et je suis ravie d'être allée au bout du challenge du mois de janvier. Donc voilà. Je vous en dirai pas plus, parce que comme il est très court ce bouquin-là, j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. La seule chose qu'il faut savoir, et c'est vrai que pour une fois, alors je le souligne parce que c'est très rare, enfin pour ma part je trouve que c'est très rare que ça soit bien fait, mais la 4e de couverture est juste ce qu'il faut. Je vous la lis. Un matin, la cantatrice Sophia Simeonidis trouve dans son jardin un arbre qui n'y était pas la veille. Qui a planté ce hêtre et pourquoi? Son mari tente de la tranquilliser, mais les jours passent et elle en perd le sommeil. Désemparée, elle demande de l'aide à ses voisins, 3 jeunes marginaux sympathiques, mi-savants, mi-clochards, Mathias le préhistorien, Marc le médiéviste et Lucien le fou de la Grande Guerre. Lorsque Sophia disparaît, la police mène l'enquête, tandis que le trio d'érudits s'engage dans de toutes autres investigations. Voilà. Allez-y, franchement, juste pour l'histoire, moi j'ai trouvé ça... je me demandais où est-ce que l'autrice allait nous amener. Bah, j'ai pas été déçue. Donc voilà, belle découverte. Merci Séverine. Eh bien écoutez, je suis arrivée au bout du bilan du challenge du Cold Winter Challenge. Je vais y arriver, hein. Honnêtement, même si j'ai pas lu les 16 livres que j'avais mis au départ dans ma pile à lire, moi je suis très contente de mon bilan, parce que j'ai fait de belles découvertes, j'ai fait de belles lectures, et pour moi c'est tout ce qui compte. Et vous, comment s'est passé votre Cold Winter Challenge? Votre bilan est positif, il vous a convenu? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
Et puis, quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, déjà je vous remercie parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ça y est, on a passé la barre des 200 abonnés sur cette chaîne. Donc un grand merci à vous. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao!